suivez Congo Buzz Télévision à travers le monde. Mbotenabino, Peboyebola Munamanaka Apona Congo. Il y a Lelo et Bandi pour réfléchir autour de décision, topé, proposition, nion suezo, autour, il y a crise sécuritaire dans la partie Est, solo, toza na expert militaire sur ces plateaux, te kasitoza, nabanamboka Congo, analyste politique, pe membre, il y a parti politique dans notre pays. Avant tout, quelques sujets d'actualité. Bonne nouvelle pour la RDC. RDC et Ebibongo ko accueillir premier patrouille haute mer Nango PHM bar 142 alternance pacifique du 24 janvier 2019 des combos. Il y a engin Oezali Bongo, navire de guerre Oezali destiné Naba action de mer pendant cette période de crise. Ezali Bongo et Zalaki Bongo inauguré hier par le ministre il y a défense Oazomikuna la Congo central. Et cette nouvelle, la ville de Kinshasa va bientôt disposer d'une nouvelle solution pour lutter contre les embouteillages. Le gouverneur Dania Bumba a annoncé l'ouverture d'une prochaine voie fluviale avec la mise en circulation de des taxis fluviaux. Lobby Asala qui essaye na mer, oh non, j'allais dire na fleuve Nabiso, fleuve Congo, ou ta Kozwa Bongo. Engin wana uta gare centrale qui non télé oyezo sala kaka 20 minutes pour na kokima bembouteillage. Qu'en est-il? Il y a application nango ekoya na mikolo mizali koya. Il faut noter que initiative yango eza ko viser ko remédier problème. Il y a circulation chronique dans la ville province de Kinshasa, donc eza deuxième mesure. C'est ma mesure au besoin qui il y a ba sens unique quid sur ba résultat na yango toropesa yango na mikolo mizali koya et sengeli tokene na kwilu kuna ils sont toqués na maindombe plutôt bisika toza kolobela 20 morts pe disparu lors il y a naufrage moko na rivière quoi oui salema ki lobby moleki na matériel justice na mboka na biso kasi qui a peu perdé au cadre salaki bongo to yokama ki lobby moleki na auditorat militaire yamba ya kobima pe kozonga lokola homme libre na bandaku na bango. Ça signifie que trouver indice sur Bangote. Est-ce que c'était nécessaire de les interpeller? Nous en parlons aussi au cours de cette émission. Dernière étape par rapport à Yakopé, sa rapport final na chef de l'État, le père des églises ECC Cinco, Bayambama qui hier na président angolais Lorenzo Wabissi Asola qui sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Quid, il y a des marches Nabango et Zali très controversées par la classe politique. La question de ces matins se trouve na niveau, il y a des marches, il y a Kinshasa, entre riposte rigoureuse, gouvernement Union nationale, dialogue proposé par la Cinco et les CC. Aussi, Tobaksa Kanyont pour Narukangananga, P. Bandekomosus. Qu'est-ce qui vaut pour finir cette guerre, pour mettre fin à cette insécurité pendant que on nous parle ce matin de Walukale qui est bongo dérangé, qui est bongo sous tension. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces temps? Nous en parlons avec 4 invités sur ce plateau. Toza bongo na loboko nanga ya Mobali, toza bongo na mwana mboka Trésor Kalala. Sur ces plateaux, mwana mboka, vous êtes de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Naomi. Mbote na bandeko tokabwa na bango plateau, mbote na bakongomani nyonso oyo bazolanda biso, mingi na ba membre ya parti politique nanga, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC na mukuse, oyo kambami na mwana mboka Adel Kabe na Mwauka. Na banza ki tokolekisa ngonga malamu awa ba téléspectateurs bazala édifier par rapport ya qualité pe ya niveau ya débat na biso. Mais nazana mutuna mususu wana ezapo na yo, ça fera 4 mois que Nazaki a invité. Depuis 4 mois, les Londres ont invité Ngali Soussou. On a comprendre qu'est-ce qui se passe depuis un temps, ou comme ils ont invité à compte goutte. Donc, on a monté une fois ça téléspectateurs parce que ça fera 4 mois que Trésor Kalala ne passe plus dans cette émission, mais il passe quand même dans d'autres émissions, il y a Congo Buzz. Mais spécialement, Oyo, c'est devenu un problème. J'ai été content lorsque Namona qui a invitation, je ne sais pas, elle a fait un beau rêve.
Yango, Abengi Singa. Sinon, je suis content de me retrouver. Je crois qu'on va passer un bon moment avec les compatriotes sur le plateau. C'est les Congo qui gagnent. Voilà. Très bien. Mais il y a une question pour vous. Depuis un moment, vous disiez que l'union sacrée n'existe pas. L'union sacrée ne valait plus grand-chose. Aujourd'hui, l'union sacrée restituée. Est-ce motif à satisfaction? Bon, je ne sais pas comment je peux dire. Effectivement, il fut un temps où j'ai battu campagne sur la dissolution de l'union sacrée. Parce que dans mon avis, à l'encontre, il y a vision à la présidence de la République lorsqu'il y a une union sacrée en place. Parce que lorsque le président de la République a se défaire dans cash, il a tendu la main à toute la classe politique. Alors, Biboya to Sangana, to diriger Mboka pour le bonheur de la population. Mais malheureusement, dans les parcours, j'ai constaté que l'union sacrée, qui est sous des plateformes où il fallait œuvrer pour le bonheur du peuple, mais il y a qui plateforme où il y a qui siège, il y a des discussions, il y a des partages, il y a des postes, il y a des intérêts individuels. C'est comme ça que moi, je disais à l'époque qu'il était temps que le président de la République puisse dissoudre l'union sacrée parce que ça ne servait plus la population. Et ben donc, il y a pété la vision, mais c'était plutôt un groupe de gens qui se réunissaient dans les Noirs, ils prennent des décisions d'abord pour l'intérêt de Bango sans voir l'intérêt de la population. C'est comme ça que j'avais dit à l'époque qu'il fallait qu'on puisse dissoudre l'union sacrée. Je crois que le président de la République avait compris mon idée. C'est comme ça que je me rappelle le 21 décembre, dans la cité de Ouya, décembre l'année passée, j'ai été heureux, je suis heureux que j'étais participant à la réunion. Le président de la République avait promis que vu Bamakambo qu'il a aussi constaté que dorénavant on va élargir présidium, il y a union sacrée parce qu'il y a des gens qui se considèrent comme de Dieu le Père, Dieu le Fils, en fait incontournables dans la gestion du pays. Par conséquent, le Congo appartient à tout le monde. D'où il fallait Moutounion au moins un député dans le Parlement, il fallait faire partie dans présidium, il y a une union sacrée. Ah, mais député vous pensez qu'avec 6 personnes, ça n'a pas donné résultat? Avec 40, ça va donner? Moi, j'estime que le format où il y a 6 personnes, qui format Moko et Bandaki ko prendre Mboka en otage. Écoutez, union sacrée, c'est une affaire de plus de 600 partis politiques. Plus de 600 partis politiques. Alors, quand vous avez un groupe que de 6 personnes qui décident sur les 600 autres, quelque part, il y avait beaucoup de frustration. J'ai énuméré Baka et Belé, même sur votre plateau, notamment même dans la désignation animateur pour le compte OESO revenir dans l'union sacrée. Vous verrez que ces 6 personnes qui se réunissaient, quelque part, basu ba décision, puis bah imposant sur la grande majorité. Il n'y avait pas de cadre de concertation, il n'y avait pas de critériums qui devaient être discutés dans cette grande famille. Donc c'est un petit groupe de gens qui se réunissaient quelque part, qui prennent des décisions, qui engagent l'union sacrée. En général, plus de 600 partis politiques, par ricochet tout le peuple congolais parce que c'est nous qui sommes à la manette. C'est comme ça que moi j'ai plaidé à l'époque pour la dissolution, migrer sur une nouvelle plateforme qui va œuvrer maintenant pour la gestion du pays. Bon, j'ai vu que le président a compris mon idée. Aujourd'hui, on a élargi à 40 membres. Je leur prête mon bénéfice des doutes. Peut-être que dans la langue, ils vont s'améliorer. Donc, allons dans ce nouveau format. J'estime que ça pourra porter des solutions. Mais au cas contraire, moi, je crois que le président devait prendre ses responsabilités à main pour virer dans une autre direction, pour que la population puisse trouver gain de cause dans ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Molambo Katozana Ndeko Owen Bosenge. Vous êtes président de la DIREC, coordonnateur du bataillon Front Populaire en RDC. C'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Quel honneur. Je me sens honoré d'être ici, avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Je salue les co-débatteurs. Surtout, je suis heureux de savoir que les Congolais na minito bazolandanga. Et puis, madame, na ebisio ozalambala suka tembala liboso, to solo là pour l'intérêt du Congo. Matelatela mwindu wana ekoti olongate. Na elongwaka te batu nyonso bayebinga na latango par plaisir te. C'est une recommandation médicale. Bambenza bayebi mambo ba dizaine d'années, je suis toujours comme ça. Et tous ceux-là qui me connaissent ne peuvent même pas me reprocher de ça. Très bien. Sur les réseaux sociaux, on voit votre image, disons Tata Mokambeko Lobunda. Cette fois-ci, Tozu Bongo, bateau de guerre. Est-ce motif de satisfaction pour elle?
Kozwa bateau de guerre, eza bien. Kozwa ba armement, eza bien. Mais problème eza bunda. Bunda, en fait, eza appel moko boya ko motiver mutu. Ya ko sala makambo au peuple azozela. Pour Félix Tshisekedi, peuple azozela makambo belé pa ya Félix Tshisekedi. Ba défi ezalaki majeur. Biso au sein de l'UDPS, au sein de l'opposition, avant que Félix Tshisekedi akota na pouvoir, nous étions avertis de ce qui nous attendait, ce que Félix a dit. Toyeba que situation est un pays na biso makambo ezaki mwa mingi. Mais Félix Tshisekedi a surpris des Congolais. Toyoka du coup a commis camarade makasi na Kagame. Tozoyeb sa présent Félix Tshisekedi, muto yozo c'est de la haute diplomatie. Ote Kagambo na boye, il est mon frère. Félix, pourquoi bengi frère? Biso to sepelte. Obolongwa ba jalunga na osala haute diplomatie. Mais en cette période de crise, est-ce le discours d'un patriote? C'est le discours qu'il faut. Être patriote ne veut pas dire soutenir Félix Tshisekedi. Moi, je ne soutiendrai jamais Félix Tshisekedi, mais je suis patriote. On soutient les Congos. Je soutiens les Congos. Je l'ai toujours soutenu. On a l'a dit. Et ça, symbolique. Il y a soutien à nos FARDC, Tolonga Bitumba. Le Congo est un bien commun, géré par Félix Tshisekedi. Mais il les gère mal. Et nous faisons cet appel, on les motive. Il y a que chef de l'État, il faut aller de l'avant. Mobutu ezapo abelaka, aigle de Kawele. Mobutu était malade, ne bakabila o bakota. Si Mobutu avait la santé au président Félix Tshisekedi, nous allons lelo. Ne bakabila bakota, te ne bafdel bakota te. Kasi Félix Tshisekedi, faut bunda. Congolais ozela yo, ont marqué histoire na fin mandat na yo, que vous avez agi. Et puis au salaki le komoko territoire na biso bipai nyonso ezala sécurisé et puis ezonga na maboko. Très bien, merci beaucoup Ezaki Mbotende, commettre Dieudonné Mutombo. Vous êtes avocat, vous êtes analyste indépendant. Bonjour et bienvenue. Isali mwa mikolo mama Naomi wana vumeza yo. Wana ezayo naloba nini mama Naomi olia invité ngai akomi ko inviter ngai. Oh. Bon, là c'est entre nous. Yango na lobi na pesi bande ko nyonso mbote na pesi ba téléspectateurs nyonso bazozela biso mbote. Nazali koloba mukolo mususu awa na émission na yo, je crois que c'était na émission na yo. Tolinga tomona mokonza mboka na casquette na yo bazali ko bengela ye na IDPS rangeur. Izalaki, c'est très important ce que nous disons. Et puis, dans la situation mboka ezanango. En tout cas, il faut tous aller sincère. Na mité manabiso, oyebi kenga na zaka jamais, na même ba co-débatteur na nga pouvoir ba yebinga na zaka jamais tendre avec Tshisekedi. Mais mboka ezana bitumba. Bitumba o tozanango fayulu akoki kozwa pouvoir ko kutala nango. Po ezali ya motema mabe. Mboka toza menacé na existence na biso comme nation. Donc awa ezali que mutu na mutu azwa ego na ye atia pembeni. Égoïsme na yo. Bien sûr, nous les politiciens bazali na mutaza na ba ambition na ye. Mais tozwa na no ego na biso to tie pembeni ko sangisa makasi mayele pomboka ekende liboso. Très bien. Mais en tout cas, voilà pourquoi il faut tous à la sincère. La casquette diplomatique, tout le monde a un exploit la casquette diplomatique. Il y a quand même des sanctions contre le Rwanda. Il y a des sanctions. On en a sollicité, les pays en a sollicité à travers les institutions. Puis tout le monde, Bapaya, Nyonso, communauté internationale, tout critiquer Nyonso. La diplomatie seule ne suffit pas. Il faut accompagner na ba exploit sur terrain. Sur terrain. Ndeko pesa mboka na biso makasi. Lelo ba sanction Poutine na ko rappeler. Poutine a sous sanction. Mais c'est la même communauté internationale lelo bazo luka former pour na luka aussi sa guerre à Ukraine. Peu importe ba sanction bazala ki na. Les sanctions donc plat côté diplomatique en tout cas beaucoup ko so na mokonza mboka. Mais au biso tozana ngo tolingi disu to mona te. Goma ezali attaqué na mokolo moko ba boteli biso Goma. Eza soni comme mboka. Bukavu eza menacé sans combat ba boteli biso Bukavu. Donc biloko wana ezo sala biso bana mboka nyonso soni. Yango nazolo baba politicien na biso. Tozongisa mboka na 1960 te. Mama na 1960 mboka ezali na situation yo. Nani Katanga, sécession katangaise. Kisangani ko nanga munango.
pouvoir central ezali géré par la totalité ya mboka nde omonaki Mobutu abimaki pour mettre de l'ordre. Nous ne voulons pas de ça. Aussi, tu évoluer la démocratie dans mboka na biso. L'État ezali pour consolider démocratie na biso ezalaka transparente et comment réel un pays démocratique. Merci maman. Très bien, merci beaucoup Mwanambo Kandeko Joseph Mbenza. Vous êtes de l'île de PES sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Et qui a souci, puisqu'il y a ton nom qui circule sur le réseau, comme quoi Mbenza n'est pas récompensé, les autres sont nommés, mais Mbenza et les autres de l'île de PES, bah, mis de côté. Quelqu'un a même dit hier sur ce plateau que les jeunes sont utilisés comme de brouettes. Après quoi, par exemple, sur commis ma poste, on donne à leurs enfants belles-sœurs et autres. Merci beaucoup pour la question. La web, la contredit dans le projet parce que c'est un peu l'idée de la trou de carte parce que si vous voulez qu'il y ait une banque centre de la profondeur, mais je vais répondre à votre question sur ma personne. Il est vrai, ça s'est dit dans tout le milieu, en ce qui me concerne, si cela arrive dans la radio, si cela n'arrive pas en retour. C'est le mieux qu'on puisse faire. Moi, j'ai fait de la politique parce que l'État est en classe. J'ai fait de la politique parce que c'est une démocratie. Donc, je vais exister à tout temps dans la politique de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que le Seigneur permettra qu'à chaque mandat peut-être un longtemps. Donc, c'est dire que j'existe par mes analyses. C'est la tête qui fonctionne, c'est la tête qui pense, et c'est que je mets à la place publique, le public consomme. Donc, ce qui fait que Joseph Mbenza va exister encore pendant 30 ans dans la politique de la République démocratique du Congo, et tout peut arriver. Alors, pour ma nomination, c'est le souhait de tout le monde. Et si cela arrivait, bon, je n'aime pas parler de problème, mais je ne sais pas de problème. Tu vois, ces gens analysent dans le débat, je sais que ce sont des pics. Il y a des opposants, dire que nous servons de droite, je dis non, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à vous, les médias, que nous sommes connus de l'opinion, tant ici, même dans la diaspora, même en Afrique. C'est déjà quelque chose. Alors, nous tous mieux sur une politique, tel que je suis là, les analyses que je vais faire, les a liées forcément dans la nomination et les a liées par rapport à l'analyse en tant qu'intellectuel dans la société. Et que je compte un plus important. Et on m'a dit que tu sommes même ta possibilité dans le parti. Dans le loi anti-félicité. Parce que ceux qui ont compris qu'il y a la politique, et ça lié à la postérité, qui va servir le pays, même tout dans la réflexion. Voyez un peu, c'est ça pour ma réflexion. Mais l'île de PES aujourd'hui, c'est en à pouvoir. Qu'est-ce qui arrive na parlementaire debout par exemple, Ndeko Nyos Babunda, Soussoupé, qui ne se retrouve pas aujourd'hui. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. L'île de PES, c'est des millions de personnes. On ne peut pas caser tout le monde dans les institutions. Et le travail revient au gouvernement de mettre en place des politiques publiques pour résoudre le problème de tous les Congolais. Il ne faut pas résoudre le problème de membres du parti qu'on appelle l'UDPS. On a déjà s'est détourné de la mission parce que la politique, souvent, nous a intérêt général. Ce qui veut dire la présidence focalisée à résoudre le problème, il n'y a pas parlementaire de nous, c'est que nous avons quand même la mission d'intérêt régalienne. Donc, il est là pour mettre des politiques publiques en place pour résoudre le problème de tous les Congolais dans le monde de l'UDPS. Très bien. Merci beaucoup. Tofongola débat à Tongola Lelo. La question est à Moko. Entre démarche à Kinshasa, riposte rigoureuse promis par le chef de l'État, gouvernement Union nationale, dialogue proposé par la Cinco, et on ajoute Cagnotte, Constant Moutamba, si pour nous complice. Qu'est-ce qui vaut pour finir la situation sécuritaire, pour que sa crise pour pacifier partie Est, sans oublier qu'aujourd'hui on nous parle de Walungu qui est menacé et même la porte de Walikale. Ndeko Joseph Mbenza, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Chaque question est dans la pertinence de la casse. Mais moi je vais réfléchir de cette manière. Nous sommes dans un moment très critique.
bateau, parce que quand ils avaient tout à fait, tu sais que tu es parce qu'il y a un président, et que ceux qui ont un moment, comme un malade, ils sont dans le monde. Soit ils le font par ignorance, soit ils sont avec les gens. Mais si tu es vraiment congolais, au sein d'une lecture, il y a politique, il y a histoire politique, il y a République démocratique du Congo, et au mouvement de l'Union, ce n'est pas la tête de Félix Tshisekedi. En 1961, s'il vous plaît, le président Kassavou parle de la situation de l'Est du pays. Depuis 1965, notre héros national, le Rose Noir, en a parlé déjà de la balkanisation. Le maréchal Mobutu, parce que sur la période où nous n'avions pas les réseaux sociaux pour comprendre les enjeux des tous dans nos vélos. Mais déjà, à ce que le soir, Makas et Bandaï n'a pouvoir à Mobutu, en 1986, avec la chute d'Yamit dans l'Ouganda, avec l'arrivée de Museveni, avec tout ce qui s'est passé dans l'opération turquoise en 1994. Donc tout ça, c'était à la période de Mobutu. Et nous ne savions pas ce qui s'est passé. Nous ne connaissions pas réellement ce qui s'est passé dans notre pays parce que les canaux d'information ne nous parvenaient pas. Et au moment où on a commis la plus grave erreur historique de faire entrer en masse le Rwandais intégralement ici et l'armée rwandaise ou tout la Biarimana. Donc tout ça, c'est un package pour comprendre que non, il y a une logique. Mais pour comprendre les situations à manger à Congo, il faut partir de la géopolitique nationale. C'est là où vous avez évoqué la géopolitique dans la sous-région, dans la géopolitique dans le monde. Parce qu'il y a des acteurs qui entrent dans Makambo à Congo, et ça peut souvent aux Congolais, et ça peut dans l'étranger. Mais dans l'étranger, il faut tout comprendre qu'ils ont la puissance, l'acteur, ils ont l'institution internationale, ils ont la multinationale, ils ont la lobbying, ils ont la ONG puissante, ils ont dans la média. Si vous voyez, en Afrique, il y a sous-région en travail, tout le monde a l'organisation internationale, il y a sous-région East African Community, tout le monde a SADC, CAC, tout le monde a fait des pays comme le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, tout ça. Ce qui comprend des dangers, parce que la cause des exogènes et endogènes, vous avez la lecture globale. Ce qui, au cas où on a la prise de la plateau de télévision, c'est-à-dire que vous cernez le vrai problème. Il y a deux problèmes ici. Il y a le problème de l'exploitation de nos minéraux et il y a le problème de l'espace. Vous m'avez dit la démographie, dont a fait mention Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il a reçu les ambassadeurs chez la coutume dans le pays, il a parlé. Ce qui est aux Alaka, nous aurions eu une certaine approche, nous nous sommes limités à critiquer. Il avait parlé de l'espace géographique qui a est d'un pays et que la RDC devait accepter de donner une partie au Rwanda. Parce que tellement comme les dans un espace, ceux qui tout ça les monté à l'amiable, nous connaîtrons des problèmes. Alors au-delà de ça, il y a des multinationales qui sont brisées par les minéraux pour faire fonctionner les industries dans la multinationale, dans le pays d'abord. Il faut comprendre. Eux, ils préfèrent venir par la petite porte, par les manières illicites, qui est de venir dénoncer avec les gouvernements congolais en joint venture, la JV, partenariat public-privé, et ils préfèrent utiliser des groupes armés parce qu'il y a une main-d'œuvre moins chère. Là, il n'y a pas de contrôle. Ils prennent comme ils veulent parce qu'on a dit qu'ils sont payés par la grande porte. Il y aura un contrôle, il y aura beaucoup de choses et les RDC pourra gagner beaucoup. Et ils préfèrent maintenant utiliser le Rwanda et l'Ouganda comme des pays de transit. Et puis les Marocains, à leur tour, ils auront la quantité de tout ce que les multinationales prennent ici. Il ne faut pas qu'on les baille avec l'imagine. Nous dit aujourd'hui, les multinationales sont devenues quelquefois aussi plus puissantes que les nations. C'est telle enseigne qu'ils peuvent même influencer la décision à la puissance. Mais si c'est le cas, le cause externe c'est quoi la responsabilité de Joseph Kabila, par exemple, que le président a dit que c'est lui le patron de l'AFC. Dans Obango Bazo Luka Baminéré, responsabilité à Joseph Kabila, comment partager? Oui, oui. Il n'y a pas de temps parce que la thématique, c'est pour développer, penser pour que ma décideur, n'a pas comprendre l'enjeu. C'est 2 345 400 km². Sinon, l'étude minérale valent
plus de 24 000 milliards de dollars. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on a l'inobium, le chlore, nous avons le coltan, le lithium. Tout ça, ça entre dans l'industrie. Il y a miné les ressources de côté de la cause endogène. La cause endogène, ils appuient sur le responsabilité de l'habisso face à la situation. Parce que quand on est une nation surtout, c'est mettre ensemble autour des valeurs. La valeur est là que le pauvre n'a pas adapté parce qu'il est congolais. La valeur est là que le pauvre trahit le cadet. La valeur est là que le pauvre crée des volontés. Ce sont des valeurs. Mais au moment où on a des valeurs à l'interne, pour certaines personnes influencées par l'extérieur, ils sont capables de faire. Tu as évoqué la question de M. Joseph Kabila. Vous croyez qu'un président comme Félix Tshisekedi peut sortir comme ça, dire ce qu'il a dit là par le plaisir de le dire? C'est la personne la mieux informée. Il y a des ONG et des rapports internationaux, rapports établissant clairement l'implication de M. Joseph Kabila dans la crise québécoise de l'Ouest. Je peux évoquer ici Mme Ida Sayer, qui en avait évoqué déjà depuis 2017, avec un rapport qu'il a établi clairement dans Human Rights Watch, dont Bertrand Bisimwa, qui, à l'époque, a voulu dédouaner le M23, mais en impliquant M. Joseph Kabila. Vous voyez, comme c'est lui l'instigateur et c'est lui qui crée des massacres à cette période-là. Alors, Mais pour quelle raison un ancien président serait-il derrière une rébellion dans son pays? Prenez votre micro, allez poser à M. Joseph Kabila, qui est, en fait, moi, c'est un ancien président de la République. Tu as eu à gérer le pays de la manière dont tu as géré tes partis. Mais après, tu te lances dans des actions subversives et insurrectionnelles. C'est inimaginable. Il vous souviendra de Moïse Katumbi, qui n'est pas de l'UDPS, qui n'est pas de l'Union sacrée. À l'époque, il le disait, sur TV5 Monde, il a peur de M. Joseph Kabila. Il a dit que c'est l'incarnation du mal et que c'est lui qui tue partout et que c'est lui. Alors posons-nous la question, comment un président en fonction, comment un président après sa fonction tue le Congolais? Très bien. Je vous reviens dès qu'au Mutombo Dieudonné, Malbombo Kawayo, parmi les réponses, parmi les solutions, moto pesa ya na mon ba ministre nyonso ba keko mobiliser pour na luka bato ba kota na armée, population, ba jeune, moto ya na wa ye makanisi. Pepe mboso pe azalaki alobi bo luka abengisi ba chef coutumier ba luka ni bo Makagame. C'était pas Kamere plutôt Kagame, puisque je vis un communiqué député UNC Basilika qui est sur ses propos, c'était plutôt Kagame. La solution est dialogue, gouvernement union nationale. Il y a même un cagnotte moro bâti, non, boluka Kagame, boluka Nanga, boluka Pioro Louara, boluka Banani. C'est quoi la solution en ce moment? Il faut réfléchir. Moi, j'ai toujours soutenu Mokonza Mboka sur un point, ne pas dialoguer avec les rebelles. Alors, barango toujours. De quoi où tu kolobali kamboa, chacun doit avoir des valeurs. Kobumande konayote, pour nani ni mutu soki abomi mutu moko. Bakangi babengi kolona. Pour abomi mutu moko babengi kolona. Soki abomi au moins 5 et commis, il a un problème mental. C'est un détraqué mental, il faut le soigner. Ce qui est commis ça, il faut le dialoguer avec lui. Et puis, ce que l'on dit, même dans Maloba, on a qui un point de presse, Moko Yananga. Alors, que M. Chulumbo attend qu'il y ait combien de morts? Quelle arrogance! Donc, vous êtes prêts à massacrer, à tuer, à violer votre propre peuple sous prétexte Yakobunda. Vous avez des revendications. Si vous avez des revendications, les voies démocratiques ezali. Il y a pour ça là. Mais place on a la poussaka un peu réflexion un peu. Mokonza Mboka alobi qui a dialogué na ba rebelle to soutenir yango parce que baza ba proxy. Baza ba pattern. To soutenir yango. OK, nanga zana Kagame azana. Kagame c'est un proxy. Parce que nani azo armé Kagame. C'est la communauté internationale. Ce sont les impérialistes. Il y a le biba multinational. Ce sont tous ces gens qui arment Kagame pour que derrière Kagame, pour piller Mboka. Or, notre régime, le régime actuel, a pour parrain les impérialistes. Ce sont les États-Unis, l'Union européenne, qui sont les parrains de l'actuel régime.
Donc situation ya mboka na biso ya liboso mokonzi ya mboka il faut aluka les vrais partenaires ya mboka. Vous ne pouvez pas, maman, vous ne pouvez pas, pour n'avoir qu'il il y a ni moko ya kopesa ba américain no minéré quelque chose comme ça. Na approfondir dans le sujet wanate. Kopesa ba américain ni, mais ils ont toujours puisé chez nous ces minéraux chez nous illégalement. Vous pensez qu'il y a besoin de kopesa bango loko bazwa kayango bazwa ngo siko na pri ba kolinga cette voie là. Voilà pourquoi na solution ya mboka na biso ezali solution diplomatique ya ngwana la solution idéale ya mboka parce que tozali menacé na existence na biso c'est se battre, il n'y a pas une autre solution. Dialogue, nous en avons connu maman na mboka. Le dialogue n'a jamais résolu les problèmes de sécurité dans ce pays de manière définitive. Ça n'a jamais résolu le problème de sécurité dans ces pays. On va évoquer le dialogue, avantage et tout ça. Mais comment on a connu Sun City? Les politiciens qui n'ont jamais eu le mandat du peuple, ils sont allés à Sun City sans mandat du peuple. Bango na bango basangani, ba trouver solution, ba proposer. Après yango, CNDP botamakite. Après yango, kaka basili siwana, CNDP botami. Pour vous, le dialogue n'est pas une solution. J'ai toujours dit, le dialogue tel que proposé par la CENCO, ce n'est pas une solution. La question de la sécurité, il faut la résoudre de manière définitive. Pour que ça soit résolu de manière définitive, maman, il faut se battre. Il faut se battre. Mokonzambo Kazo se battre diplomatiquement. Aluka, il est le mieux placé parce que Yende Azalini pour apporter la solution à Mboka Nabiso. Pour notre armée Nabiso est à la hauteur pour faire son travail. On met l'armée en difficulté na Goma, na combat une journée. Non. C'est-à-dire, ceux qui ont joué riposte, la riposte ne s'est jamais annoncée, maman. Tout ce qui a attaqué, il y a palais présidentiel à mon bureau à mon Konzamboka. Riposte est salé makiwana zaka annoncé. Riposte est salé makawana nazala bande konanga à pouvoir. Ça n'a jamais été annoncé. Toyoki que palais présidentiel les a envahis. C'est pas service à sécurité armée. Balande libango tant balobi que ba réagir immédiatement bazu maîtrise la situation. Pourquoi na niveau oyo ko salema te pona makambo est. Tout le monde a dit que na mokonzi mboka na gouvernement na baza na état d'esprit à combat. État parce que la mais communication d'abord il faut changer. État d'esprit ya kobunda. Maman to vu Sun City dialogue. Ba politicien, ba rebelle, o ba pouvoir opposition politique ba vandi, ba sololi que to silisi makambo te souvolo mabo ba kaboli ba poste comme d'habitude. Après, tu as vu CNDP. Les Congolais ont fini sous. 2000, ils ont signé un accord na CNDP. Ils ont signé un accord le 23 mars. Ils ont signé un accord na CNDP. Si Malango, M23, ils ont signé un accord na M23. Parce que l'ancien pouvoir inventera toujours que les Alaki défaits par le mois par les armes, tout ça. Mais il y a des accords qui ont été signés. Il y a quand même Nani, secrétaire général à la francophonie, Azolo Bayango. Parlons d'abord de ces accords. Il y a eu des accords en 2012. Il y a des accords en 2019. Wana, comment on a eu des ouais, c'est secrétaire général à la francophonie. Mouchigia, quelque chose. Ah. Oui, oui. Azolo Bayango. Parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Suite, après dialogue. Maintenant, Mboka, na Rwanda, bazalaka na problème na ba CNDP ndenge balobaka. Bazwa combien d'accords? Pour nani Mboka na biso, to luka kaka donc ko affaiblir Mboka na ba accord parce que lobby kozala un autre régime, ba comprendre les accords qui ont été signés. Bon, dans ces cas, faisons la justice, non? Oya bomaki mutu moko nani mutambazo kanga bango. Bobi misape bango. Yango na lobi que problème ya mboka la solution eza yango wana kobunda. Très bien. Deuxième solution na cadre ya dialogue. Soki balingi dialogue, maman. Batika dialogue oyo, il faut ba présenter ka biso.
Senko a rassemblé des prétendus leaders. Vous ne pouvez pas résoudre un problème de légitimité dans un cadre purement illégitime. Tous ces membres appelés na dialogue, mandaté na nani. Donc il suffit pour moi de rassembler 100 personnes pour avoir une place de dialogue, non? Si on a un rassemblement entre 100 000 personnes, n'a qu'à revendiquer na 5 ans, na côté na dialogue. Ils ont le mandat de qui pour représenter le peuple na kuna? Voilà pourquoi j'ai toujours plaidé. La solution, sur le Congolais solo là, une conférence nationale souveraine bis. Population à l'andayango. Ba membre wana bazalaki ba membre bazalaki na légitimité parce que ba outaki na ba parti politique, ba outaki na ba confession religieuse, ba outaki na ba représentation ya ba travailleurs, bango nyonso basangana ki plus de 2500 membres pour parler de l'avenir de leur pays. Et puis c'est le seul format de dialogue oyo ba résolution nango ezala jamais appliquée. Parce que le peuple s'était impliqué. Pour ça, un peuple, bon, qui s'est boboyi. Tu la dictature, tu la démocratie, tu as 3 cycles, combien de cycles électoraux? 4 cycles électoraux, catastrophiques. Mais tout ça, là, une évaluation. Après, débattons publiquement la question sécuritaire. Ni à la kakuna na est. Comme ça, la population a en direct, aïe, que na est, on a problème, ils ont un problème nini. Pour les ananga débattre devant, l'obé aux la moutoussous. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Owen Bosse Ngue. Avant de parler solution, j'aimerais que tout le cause, qu'on profonde la situation, puisque depuis un moment, quand on suit, vous voyez Félix Tshisekedi Liboso, certes, celui qui est à la commande, celui qui gère la nation, mais cause et ça profonde de Combel Gaoti Kolobayango. Mais s'il faut parler de la gestion de la crise, Nabayenyon so et le Bamitino Siko, Nzela ya malam mingi ya aussi sa situation au ezani. Est faut que na riposte ne tata mukameko la kaki gouvernement union national ndenga laki topé 5 ans et c'est nous ba ebisi biso dialogue topé to ke na schéma ya ndeko mutamba ya ko lukaka ba kongole ba kanga bandeko wana ba na bona Kinshasa ba pesa bon moso malobloka. Merci madame. Je pense na L1 hein? C'est pas la bisseur tout ça journalisme, on apprenait tout ça na pour moi ba nouveau paradigme. Na ba nouveau paradigme ce que bon na katamboka ba babeli choléra. Au lieu couper ça ba tout qui sa choléra ba bika. Il faut que luka koyeba d'abord ba cause ezani. Ni nezobeli ça ba tout choléra et pas bazali. Par rapport il y a situation sécuritaire na est et pays na biso. Na yoki même na plateau A ba tout koloba, mais les gens n'attaquent pas les vrais problèmes. Batubana ba sentiment pour André Mbata sepela na yo. Batubana ba sentiment. Ba sentiment. Le vrai problème est pas na biso. Qu'on vivre ensemble au ba communauté nyonso tozalaka na ba micronation. Avant tokoma état indépendant du Congo le 23 février 1885 avec ba Bismarck, ça nous a été imposé. Nous n'étions pas un état. On était Association internationale du Congo, dirigée par 14 puissances. Léopold D n'a pas moyen zalaki nango avec Bismarck et Paï Bakenda ko solo là na conférence de Berlin ba ça partage à Afrique de Léopold D alonga qui cause territoire ou un espace ou un ekomayaye. Et ça nous a été imposé de vivre ensemble toutes ces communautés qui ne faisaient pas partie d'un pays. Biso koto komona batete la tokoma bandeko na bato ba Congo, biso batete la tokoma bandeko na bato Kisangani, biso batete la tokoma bandeko na bato ba ya Lubumbashi parce que moi je suis mutete. Alors, les vivre ensemble on a entre ba communauté tous se supporta kanangote. C'est ce qui fait objet. Il y a des crises aux hommes récurrentes et zongaka toujours. Au comment on malgré batu basololi na yo qui na plateau batu koloba. Bakoya to sololi après basongi susu. Mais bozo ba pas frais cause té. Les lots sur mon pillage ya ba minerai na biso. La RDC n'est pas le seul pays pour avoir minerai. Afrique d'ici dans un or. Afrique d'ici dans un uranium. Et pas baron va créer une rébellion, to ba ponika bino va créer une rébellion.
il y a un conflit où ils sont communautaires, tous vivre ensemble dans la paix. Il y a certaines communautés où se sentent rejetés dans la RDC. Or, Bango, Bazako se réclamer qui sont des Congolais, entre autres. Mais c'est un sujet inaudible. Les Congolais, c'est un discours rwandais, c'est un discours de Kagame qui dit que les Tutsis sont marginalisés. Or, dans l'institution, en quoi est-ce qu'ils sont marginalisés? Voilà, ce qui est pas lobby, tout est marginalisé. À côté de sujet au biso tout problème ezali, biso tozaki une école primaire, on nous a appris groupement humain où ils ont composé Zaïre. Na kati ba groupement humain ils ont composé Zaïre, to ibaki qu'on a des Bantous, toza na ba Pygmée, toza pe na ba Nilotique. Na RDC. Mais si ce qui régit communautaire lelo na pays na biso et salamaka que tout Nilotique on doit l'assimiler à appartenir à une seule nation, et ça faute grave tozo sala. Je l'assume en toute responsabilité. Personne ne me l'a appris. Exacté au Kagame, ni qui que ce soit. Nazoloba na classe comme scientifique, je suis licencié dans journalisme politique. Ba peuple au ba composa ka RDC, il n'y a pas que des Bantous. Ba Niloti qui peut bazali. Alors tant que tu règle un problème wanate, si ba na biso ba koya na ba 2100, 2150 président nyo so koya ka to kozala un problème tozana. Essayons de réfléchir sur ça. Moi, je n'ai pas parlé à quel moment ils sont marginalisés. Vous allez vous souvenir, Mobutu, je crois, Nemoko, il n'est pas un problème. Il a reconnu un rang humain, tant comme des Aïrois, et par après, il y a qui sont abrogés loi yango. C'est un problème. Voilà, parce que Pygmée, jusqu'à présent, il est peut-être dans la situation où on a été. Oh, comment ça? Madame, au moins, nous avons le Mouton a pour ça pour réfléchir. Et puis les gens qui réfléchissent, madame, vous parlez, mais c'est très intelligent, informé. Au moins, les gens intelligents à la maison, même dans la maison, savent que j'ai raison. Comment vous allez résumer le peuple congolais vraiment, sa réflexion d'un intellectuel qui se prétend avoir étudié. Et puis on se dit, c'est pas possible. Est-ce que comment il faut résumer que dans le pays, dans le RDC, on n'a qu'un seul peuple bantou? Personne n'a dit. Pourquoi t'as bon? Non. Et frère, c'est là qu'on soit parole na yo, qu'on soit parole na ça la propre élégance y a ngona koko ta bon na ko ça no débattre. Ngapena na yé ko ça la na débattre na répondre à ma question. J'assume ce que j'ai dit. Hein, tous ces respectants on ne se connaît pas. Ce qu'on a problème les a madame, les enfants qui nous suivent, les étudiants qui nous suivent, tous ceux-là qui ont appris l'hypoko, c'est-à-dire l'histoire politique du Congo, comprendrait qu'en RDC, il n'y a pas qu'un seul groupement humain, Otobengi Bantou, il y a aussi des Nilotiques au Congo. C'est-à-dire, il vivre ensemble. Ce qui est résoudre question et qu'on sa paix durable, to attaquer vrai problème. Et puis problème une solution à l'interne, la solution est à la bonne gouvernance. Tant que tu as une bonne gouvernance, ezape moko ya ba cause ya ba situation tozo zala kanango sécuritaire ya ba misusu bazoko silika awa bo tangelanga awa na moni ministre la propagande Jean-Pierre Bemba azokende ko mobiliser batou et tout consort, mais Jean-Pierre Bemba fut rebelle. Posez-lui la question s'il avait tort de faire la rébellion. Mais c'est comment passé, ça. Non, c'est le passé, mais le passé jusqu'à présent il n'a pas été sanctionné parce que Jean-Pierre Bemba devrait être sanctionné. Après, sous sa rébellion Bitumbe Salama na Kisangani, il y a MLC na RCD. Combat 6 jours. Si les lois battent Kisangani, bah Kisangani, on ne follow la question, on a la République démocratique du Congo, procès Salamate. Il faut tomber sa responsabilité. Ngai papa ya maman na ngai, ils sont à Kisangani, 8e avenue na commune à Chopo. Chez nous, bombardés. Batu Bakoufa. On parle de la situation, il y a les lots. N'échappez pas, madame, je ne me suis pas perdu. Oui. Je suis là, un journaliste qui vous parle. Je ne me perds pas de vos questions. Mettez-moi à l'aise que je réponde dans mes minutes. Allez-y. C'est-à-dire, un problème Nabiso et Zali, on doit réparer une situation à 6 jours. Oh, les Karakuna sous rébellion à Bemba la Barubero. On doit réparer ça. Si ko awa question ça yakoyeba Laurent Désiré Kabila
qui a chassé Mobutu de ces pays. Laurent Désiré Kabila avait fait la rébellion. C'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Et tu vas voir tous ces gens-là, dans leurs réclamations, ce qu'ils réclamaient souvent, c'était toujours souci par rapport à la gouvernance. C'est ce que nous avons toujours demandé. La génération que nous sommes, une fois que nous allons accéder au pouvoir, pensons à la bonne gouvernance qui va nous épargner. Attention, il y a sécurité autour à la Kanango pour conformément à l'article 64, groupe d'individus, Missous Bako, Babiso, Tosepel, Nabiso, na façon Batona Bazoji. Donc, ceux qui ont lié l'IPATE, ok, aussi Mimandoki. Ah, et cause à la motivation. Là, c'était ok, aussi Mimandoki. Et Kotanga Cela exacté, ok, aussi Mimandoki. Er Yozo résumé, bon, maman, un journaliste a promouvoir la valeur, il y a universalité. La démocratie. Est-ce qu'un RDC a la démocratie? Non. Un journaliste a promouvoir la valeur, il y a universalité. Même accès, il y a besoin de tout n'a pas de biso nanda combien on a Kinshasa valeur universalité, la vérité. Ils ont la valeur universelle. Dans notre pays, gestion un pays exagéré dans l'opacité mon corps aiguë. Comment biso to pekisi yo o coopérer na bato biso tozo mona ke baza danger. To pekisi yo o kota na EAC. To pekisi yo tout ce que nous avons dit. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a déjà eu le courage de dire qu'aujourd'hui na zongi sima la comprendre que l'opposition mambandolo balanga baza la raison. Nous avons toujours parlé comme ça. Alors on a payé na biso mutu azana pouvoir bat ba koma kanisa kwa yende mutu azana monopole ya vérité. Nous sommes une génération de la rupture décomplexée. Félix Tshisekedi gère très mal ces pays. Situation sécuritaire, il y a une solution. On doit suivre le processus de Kinshasa tel qu'initié par des prélats. Mais vous n'avez pas suivi, n'avez pas suivi le pasteur Kakinza qui dit que ces processus, ils ont pour remplacer le régime actuel. Vous n'avez pas suivi. Banana botama na vie nangala on alanda Kakinza te et puis nazaka na projet ko landa été. On doit suivre le processus de Kinshasa, tel qu'initié par des prélats. C'est-à-dire former un processus de Kinshasa et qu'on permettre Bissot, toutes les parties prenantes, ou bien les parties où nous avons participé dans Kati selon Ndenge et Kosenga ba représentation ezala, ba résolution ko bima na Kati ezala opposable na ba parti nyos. Et puis to définir caricature d'une période autre que la transition que tout le Kabiso a organisé des bonnes élections dans la paix. Et puis, dans la période de la transition, il y a paix. Transition, alors que les institutions sont légalement établies? Les institutions sont légalement établies. Alors, pourquoi Félix Tshisekedi, le week-end, il est à l'Obialinga Fongola pour un gouvernement d'union nationale? Parce que conformément à la Constitution, il devrait gérer seul. Parce qu'un gouvernement est issu à Parlement. Très bien. Nous, on n'est pas dans le Parlement. Et lorsqu'il nous appelle pour s'associer, c'est quelque part, il a compris qu'il y a crise. Et lorsqu'il y a crise, il faut chercher des solutions de crise. Merci beaucoup, mon ambo Kandeko, Trésor Kalala. On a mon se frotter, ma beaucoup. Crise sécuritaire de la partie Est, c'est quoi la solution qui vaut en ces moments? Madame, je ne sais pas si je dois rire, si je dois pleurer. Je ne sais quoi faire. Je suis dépassé à entendre des propos qui venaient d'être députés sur ces plateaux, mais je vais quand même me contenir. Au moins, une question, c'est la question la plus intelligente du moment. Quoi faire pour résoudre cette crise sécuritaire? Maman Naomi, les sages ont dit, en temps de guerre, les hommes intelligents cherchent des solutions. Mais les idiots pointent ou cherchent les coupables. Et c'est beau qui en bien. En période de crise, les hommes intelligents doivent chercher des solutions. Mais malheureusement, les idiots cherchent les coupables. Je vais entrer dans les vifs, mais en entendant, laissez-moi d'abord reculer un peu par rapport aux propos très graves qui viennent d'être débités sur ces plateaux de télévision. On veut tordre l'histoire Yambo Cannabiso tout simplement par ignorance pointue. Nous sommes suivis par les étudiants, par les élèves, par la population. Nous devons être sérieux. Ici, on veut nous faire croire que crise y a République démocratique du Congo, crise sécuritaire, et ça par manque, il y a les communautés, les vivre ensemble n'est pas accepté entre nous. Et dans le même panier,
on met tout le monde ralliant la crise sécuritaire oyo ezo agressé biso. Maman, nous avons 450 ethnies dans mboka na biso. Parmi les 450 ethnies, il n'y a ni Tutsi, ni Banyamulenge. Ici, on nous dit que le Congo n'est pas composé seulement de Bantous. Nous disons oui. On nous dit qu'il y a aussi des Nilotiques. Oui. Mais les Nilotiques sont dans quelle partie de notre pays? Les Nilotiques ne sont pas dans le Kivu. Non. Les Nilotiques sont dans les Bazouélé, Otouélé. Du côté Soudan, et ces gens ne sont ni Banyamulenge, ni Rwandais. Dans le Kivu, il n'y a pas de Nilotiques. Mais quand on veut nous faire croire ici qu'on doit vivre ensemble, parlons des Banyamulenge. Bon, je ne sais pas. Le président a dit que ce sont les Congolais, ce sont nos frères. Écoutez, les Banyamulenge, ici, Nalingina Kota na Muzindo Makasi, mais je suis freiné par Bamakambo Moussousou, et on a cause à PK dossier. Mais ici, on doit retenir ici que les Tutsis, plutôt, les Nilotiques ne sont pas dans les Kivu. Les Nilotiques sont du côté, il y a Soudan Kuna, Otouélé ou Bazouélé. Donc on ne vient pas tordre l'histoire ici que nous devons vivre ensemble avec les Rwandais. Et d'ailleurs, ceux qui ont continué à côté à Banyamulenge là-bas, c'est ça les talons d'Achille, il y a République démocratique du Congo. C'est par là que les Rwandais ont toujours infiltré nos institutions. Malheureusement. Mais ce n'est pas un dossier, on a l'ingina kota vraiment dans Muzindote. Je veux répondre à ta question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment pour résoudre la crise sécuritaire au Tozanango? Je crois que Mbenza a été assez éloquent. Il y a coupé ça historique. Il y a guerre Nabiso, Tindenge Tokomi, la situation. Maintenant, ici, nous sommes en train de réfléchir sur les solutions. Ici, il faut d'abord comprendre que la guerre est sur ses dimensions. La guerre est sur la dimension opérationnelle. La guerre est sur la dimension diplomatique. Même mon frère Mutomboka, il reconnaît, et nous tous avons vu que la bataille diplomatique Nabiso est une dimension. Aujourd'hui, nous commençons à recevoir des retombées, même s'il faut encore approfondir. La guerre est sur le plan communicationnel. Quand vous avez le genre de communication, tout ça, on a plateau, mais c'est trop catastrophique. La guerre est économique, la guerre est juridique, la guerre est sur plusieurs dimensions. Alors, retournons à la situation du Congo, Nathan Otozali. Nous devons nous battre, oui. Mais sur quel front on peut sa solution le plus tôt que possible? Si nous rentrons sur le champ, il y a guerre opérationnelle sur le terrain. C'est vrai, nous avons une armée, mais il faut reconnaître que nous avons une armée avec beaucoup d'infiltrés, une armée avec beaucoup de traîtrises. C'est le discours que vous dites depuis 6 ans. Qu'est-ce que vous faites pendant Ce n'est pas un discours, mais c'est une évidence. C'est une évidence, nous vivons ça. Vous avez l'exemple de Goma, où les commandants des opérations abandonnent les troupes sur le terrain, abandonnent même les armes et ils prennent fuite. Et c'est une fuite qui a été d'ailleurs négociée avec l'agresseur. Vous comprenez? Donc, nous avons une armée déjà qui pose des problèmes. Je crois que peut-être quand Mbeza prendra la parole, il vous dira que c'est une armée qui n'a pas été tirée des souches républicaines, parce que c'est une armée composée de rebelles. Donc, c'est une armée où il y a des RCD Goma, RCD KML, CNDP, M23, MLC. C'est une armée qui a été composée comme ça. C'est maintenant que nous sommes en train de bâtir l'armée. Et on ne bâtit pas une armée forte dans 5 ans, dans 6 ans. C'est sur la durée qu'on bâtit une armée forte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais en entendant, il faut reconnaître qu'il y a de vrais éléments, de bons éléments. Mais il y a aussi des mauvais éléments qui ont toujours existé dans l'armée, qu'on a trouvés. Et c'est eux qui sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de constater dans l'armée. Par conséquent, moi, je suis en train de privilégier la voie de la diplomatie. Nous avons les ressources premières, nous avons les ressources minières. Nous pouvons utiliser nos ressources pour obtenir la paix dans ces pays. Bon, moi je crois, Opération. écoutez, si il faut signer des accords sincères avec les États-Unis pour que nous puissions obtenir la paix, où est le problème? À travers nos minéraux. Parce que les gens meurent tous les jours à cause de ces minéraux-là. Mais si nous signons des accords sincères pour avoir la paix, ça ne sera pas une première dans le monde.
tous les pays qui ont des ressources minières peuvent utiliser les ressources minières pour obtenir la paix. Et ça m'avait dit déjà que ces minéraux-là font couler les sangs congolais. Mais pourquoi pas aller au grand jour, signer des accords sincères afin de prévenir la paix pour que Madame Naomi, ici il faut reconnaître que la guerre que nous avons ici, j'ai vu certaines personnes sur le plateau dire que non, effectivement c'est une guerre des minéraux, c'est une guerre économique, mais ça va au-delà de la guerre économique. Ça va au-delà même de la guerre des ressources minières. Au-delà que le Rwanda veut expandre son territoire, il y a aussi une intention de dominer le Congolais. C'est une guerre de domination, c'est une guerre qui vise à rendre le Congolais esclave. Ça ne va pas se limiter au niveau des minéraux, au niveau du territoire. Ici, c'est le Rwandais qui veut rendre le Congolais esclave, les diriger en fait jusqu'à perpétuité. C'est ça le problème. Mais c'est pas la comme ça que responsabilité ici, à Congolais, Zanini de Kaouti, la mauvaise gouvernance, mais Bibiso, le président honoraire Kabila a dit aussi la même chose. Si vous dites que le problème est crise sécuritaire, il y a un problème, il y a mauvaise gouvernance, il y a l'élo, c'est méconnaître l'histoire de son pays parce que les causes sont lointaines. Les causes sont lointaines. En fait, ne donnez pas l'impression que le Congo a commencé à exister avec Félix Tshisekedi. Ne donnez pas l'impression que cette crise d'agression a commencé à exister avec Tshisekedi. Ça a été boutiqué depuis la nuit des temps. Mais le président honoraire a dit qu'il était en Bilongo, la Bofondatika, qui, pour moi, non. Il parle de la mauvaise gouvernance, des sujets à il y a gouvernement, il y a régime Tshisekedi, mais les M23 n'ont pas été défaits. Ici, il faut pas parler du M23. Ici, il faut parler du Rwanda. J'aimerais rencontrer mon frère Mutombo. Lorsqu'on parle, je vais répondre à votre question par rapport à Makambo Ozo, le dialogue. Parce que quand Kabila dit qu'il a vaincu les M23, c'est par rapport à Makambo Accord. Ici, il faut reconnaître que le Rwanda a toujours eu l'habitude de renouveler son personnel dans les institutions de la République du Congo. À chaque cycle, je vous rafraîchis la mémoire. En 2023, plutôt en 2003, le Rwanda négocie à San City sous couvert. Il y a RCD Goma. C'était les intérêts rwandais qui étaient négociés dans San City. Et ils ont obtenu gain de cause. Nous avions vu les Rwandais assiéger nos institutions. Nous avons évolué. En 2009, nous avons cette histoire de la CNDP. C'était le Rwanda toujours qui vient négocier. On met quelques Congolais devant pour porter le fardeau des Rwandais. Ils ont négocié et aujourd'hui, nous avions vu tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est les retombées, c'est la réclamation des accords de CNDP qui allait dans l'avantage du Rwanda. On a mis quelques Congolais, le Rwanda a négocié ses intérêts à travers les CNDP. Ils en ont obtenu gain de cause. On a évolué en 2013, encore un accord, cette fois-là sous couvert de M23. C'est le Rwanda qui vient encore négocier ses intérêts, mais cette fois-là sous couvert du M23. Et ils en ont obtenu. Vous allez comprendre? Aujourd'hui, en 2025, c'est encore le Rwanda qui vient, mais cette fois-là sous couvert des AFC. C'est comme ça que quand on me dit nous devons soutenir le processus de Kinshasa, moi je me dis, mais est-ce qu'on connaît l'histoire de son pays? C'est toujours le Rwanda qui veut renouveler son personnel militaire, politique, administratif en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous négocions avec l'AFC. Nous allons concéder ce que nous allons concéder, ce que Kabila a concédé, même la souveraineté de l'État. Mais en 2030-2032, nous aurons encore le Rwanda qui viendra négocier sous couvert cette fois-là peut-être de M30 ou M32. Donc jusqu'où nous irons de négociation à négociation, toujours en répondant à la satisfaction des revendications du Rwanda. C'est comme ça que moi j'ai dit, nous devons nous battre. Moi j'ai privilégié le front diplomatique. En entendant que nous sommes sur le front diplomatique, il est impérieux que nous puissions réformer notre armée et c'est sur la durée. Donc, nous devons avoir des soldats bien formés, issus des vraies souches républicaines. Nous devons avoir l'équipement, nous devons améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions vitales pour que nous puissions avoir une armée républicaine forte, capable à se battre, à protéger l'intégrité territoriale. Donc ici, solution, c'est que nous devons foncer sur le front diplomatique. Nous avons les ressources minières, nous avons beaucoup de richesses. Nous pouvons négocier, mener une bonne diplomatie pour que nos ressources premières puissent nous servir à obtenir la paix. Mais de l'autre côté, pendant que nous menons cette démarche,
et qu'il faut que ça puisse aboutir, mais nous devons former une vraie armée, tirer de vraies souches les jeunes capables de défendre Très l'intégrité territoriale. Je crois que ça serait ça la solution. Maton, Mais aller dans le dialogue, comme c'est que la CENCO est en train de proposer, ça serait un chaos et nous irons de dialogue en dialogue. Et là, ça serait pour renouveler encore le personnel Merci rwandais au sein des beaucoup. institutions congolaises. Oh, Très bien. J'aimerais finir définitivement. Ici, je lance un message à la présidente de la République. Monsieur le président de la République, Lelo, vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion d'être le deuxième Lumumba de ce pays en mettant fin à la guerre des 30 ans, et ça ne sera pas par des négociations. Ça ne sera pas par des négociations avec ceux qui ont pris les armes pour tuer leurs compatriotes. Ici, nous allons gagner la guerre sur le plan diplomatique et sur le plan opérationnel. Et cette victoire, c'est sur la durée. Mais pour l'instant, privilégions la voie diplomatique et continuons à réformer notre armée. Très bien, merci beaucoup, Maître Ndeko Joseph Mbenza et M. Kominasuka. On va donner quelques minutes pour votre mot de la fin. Mais la question, il y a appel, topé invitation, il y a Kabiliste, des gens du PPRD, à l'auditorat militaire, Bazonga qui est en homme libre, lobby, quand même Babrou et Salemaki. Est-ce que ça valait la peine? Qu'est-ce que vous avez découvert après que de les accuser, que Baza complicité avec M20? Est-ce que ce n'était pas une manière aussi de les dédouaner? Non, 10 heures d'audition, ils sont rentrés libres, on a interdit de sortir du pays. Ça continue parce qu'ils vont rentrer pour la validité. Parce que ce qui s'est passé, c'est le PPRD aujourd'hui qui finance le M23. Ici, je me permets de le dire sur votre plateau, et j'assume ce que je dis parce que c'est vérifiable. Quand Kagame, Nana, là-bas, sur la liquidité, par contre, le Bayoga, parce que je ne vais pas crier, dans la liquidité, c'est. Donc, ça ne va pas la tête. Deuxième moyen qu'ils ont utilisé, on va venir en campagne PPRD sur le évité, qu'ils ont utilisé la chaîne PPRD, dans le Bissamo, qui est notre bail, il va quitter Kampala va passer dans là. Madame Moka, il y a un ambition de pouvoir interroger. Parce que ma service, ils ont mis la main sur certains jeunes du PPRD. Parce qu'il y a eu qui dans l'aéroport, on a vu son nom, on a dit les athées, on a vu ça, on a 9 000, 9 000, 9 000, Abini, Baké, il va quitter Kampala, Kampala va libérer là pour nourrir les criminels. Pendant qu'ils ont le mine, tout ce qu'il y a comme les Américains matière ont déjà première. imposé des sanctions qui va minéraux nous ont les coordinations de la Terre. Peut-être que les gens ne sont pas au courant. Dans un cas, on a un plateau de télévision, on ne va pas dans la nature, tu nous vois, Félix a géré très mal le pays. Qu'est-ce que tu as déjà géré comme une patate? J'ai beaucoup géré. Non, s'il vous plaît. Tu es nul. Tu ne peux pas te comparer à moi. J'ai géré des gens, j'ai donné du travail aux jeunes. Et jusqu'à présent, les jeunes qui sont salariés chez Owen. Menza, yo Gérani. D'abord, tu n'es pas de l'UDPS, à peine tu viens de venir quand Félix Anna. Nous, quand on était dans l'UDPS, tu n'étais pas là. Si tu fais la charge tes postes comme tu les cherches, toi, tu connais la politique. À peine arrivé, un bébé politique, Menza. Tu n'es pas un politique. Moi, je ne te connais pas dans les sphères politiques. Respectons nos téléspectateurs. Olbanga, qu'est-ce qu'Owen a déjà géré? Peut-être tu ne me connais pas. Qu'il me respecte. Qu'il donne son argument. Ne me dénigre pas pour nous dénigrer. On dénigre un athée. Pas ça argument, on a dénigré. Pas des attaques personnelles. Moi, ces gens de co-débatteurs, je n'aime plus. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je n'aime plus. Respect. Allez-y. Il a dit Félix gère très mal, je me pose la question de comment qu'est-ce qu'il a déjà géré. Il dit Félix a fait gérer moi avant qu'il vienne. S'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, Ngomesili. il dit que je le dénigre. Oui, tu me dénigres. Qu'est-ce que tu as déjà géré? S'il vous plaît, Ngomesili. Il faut aussi une émission. Oh. Allez-y. Allez-y. Mbenza, toi vérifier j'ai yo Gérani. Calmez-vous. Il a demandé à la télévision connaître l'histoire politique du Congo. Voilà ce qu'il a dit. En 1884, le roi Léopold II, avec M. Henry Sanford, l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, qui fut un général, et M. Van Otto von Bismarck prépare la grande conférence de Berlin. Quand nous sommes arrivés en juillet 1885, les vivre ensemble dans ce parti du royaume était déjà. Ce n'était pas des peuplades disparates dans chacun dans son coin. Monsieur le plus intelligent que nous. Chutez. Mais après, Calmez-vous. monsieur, un État. Monsieur le
Hein? Je les suis. Parce que je les suis. Mais le 23 février 1885, d'être commis est indépendant du Congo. S'il vous plaît, chitez. Mais bon, quand il a que tu as un souka pour raconter ma maman, s'il va me contredire, il faut que je réponde. Excès de langage, avait une notion d'État, on était indépendant du Congo, c'est pas 1880. Et c'est en quelle année? Ah, kasi oyabité. Oh, oyabité. Mungaï, Naza Moutou, n'a spécialisé la politique étrangère, toi tu ne le sais pas. Calmez-vous. Message à la population. Oui, bien goûté. Dans les populations qui composent le peuple Congo, on parle de néolithique. Voilà la différence. On est la partie du Soudan. C'est le bouillé provient des néolithiques. Soudan du Nord, Soudan du Sud, actuel. Mais quand on parle de Tutsi, c'est différent des néolithiques. Voilà la précision. Il y a un moment où on a les bases où une partie avec Touri, ils sont en contact, ils sont en fait, il y a un mixage de populations. Il y a un moment où on va compter parmi les Bantous, parmi les Pygmées, les néolithiques, et ainsi de suite. C'est simple que ça. On a eu toujours de vivre ensemble avec 450 ethnies. On n'a jamais eu de problème. Là, on peut ça quel exemple. Madame, Bazoum Bakota Bazakiambi. Après conflit dans le Congo, Nangola, Bazongi. Est-ce qu'ils ont réclamé des terres? Non. Donc c'est pour dire qu'on a un problème particulier dans la Tutsi. Il y a un moment dans le papa de Kizao pour distinguer entre les Rwandais vivant au Rwanda et le Rwandais vivant au Congo. Il y a un moment où il va baptiser, changer qui va appeler ça qui Congo pour faire cette distinction. Mais le Congolais, Bafoulé, Babembe, Bamouchi, Batumio sur Est, ils vivaient ensemble les Nandais. Il n'y avait pas de problème. Ceux qui m'ont taillé dans le plateau, que nous n'avons jamais eu de vivre ensemble et qui se prétendent être plus intelligents, là c'est un problème. Très bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît, calmez-vous. Parce que moi j'ai parlé d'autre chose. Tombo, vous êtes aussi avocat, je l'ai dit sur ce plateau. Interpellation, il y a Bandeko, il y a PPRD, au Bazonga qui est un homme libre. Pourquoi Joseph Kabila, qui est supposé être patron du FCC, n'est pas suivi jusqu'en ces moments? Et c'est bien, ils ont toujours Namboka Nabiso. Bon, il y a une procédure particulière pour la Mokonza Mboka Yakala. Et c'est régi par une loi. Donc, moi, je trouve que c'est très tôt pour la makambo interpellation, il y a PPRD, mais il faut que tous à la sincère. PPRD, Baboilaka, Mozito a postulé. Auditionnaka été. PPRD n'a pouvoir. Baboila Mozito a postulé. Il n'a pas été auditionné. Babila parti na ya utaiko bimana palu, c'est fini. Candidature à Mozito rejetée. Mais auditionné bango. En fait, na phase à procédure, la procédure est allée secrète. Nyonso bazolo beza ba supplication na ebité mutu ango azoloba mutu azolo peut-être mbenza yaza pouvoir abetaki lisolo na auditeur a ebisaki, je sais pas, ça n'engage que lui. Donc na phase c'est tout à fait normal. Procureur ceux qui va auditionner, ceux qui va libérer, il koloba te koza innocent ou bien il koloba obligatoirement te koza coupable. Au Rosala, il y a des éléments qui pèsent sur toi, mais pour des raisons, par exemple, de sécurité, tout ça, non? Azonganda konde kwa lobi ke baza au moins interdit ya kobima libanda mboka. Et loko na répondre dans ndeko na ngai awa. Moni soki tozo loba likambo mboka na biso le Congo. Il faut qu'on zalaka te que soki bazui discours na yo ba comparer ba yo ki Kagame, c'est le même discours. Bayoki rebelle, c'est comme si vous êtes le porte-voix des rebelles. Parce que tant bazo lo ba nilotique, tikaka nilotique, lo ba touti. Parce que oyo bazo réclamer makambu na Congo wa bazo poser problème, et ça les nilotiques dans l'ensemble été. Et ça ba touti. Ba touti na mboko baza marginalisé te toza la télévision, ba tu balanda biso, baza marginalisé te. École nyonso bazwa vice-présidentité. École nyonso bazalaka toujours représenté dans le gouvernement te lokola bango. Depuis Kabila, ti lelo. Toza la gouvernement te un gouvernement sans touti. Azalaka te. Na armée bango nyonso bazali. C'est-à-dire le vivre ensemble na Congo, eza problème te. Nous vivons toujours ensemble dans la paix.
Mauvaise gestion, je peux comprendre. Moutaza na parti politique naye. Oza na opposition. Mais est-ce que mauvaise gestion est poussé bino bozwa mandoki? Mauvaise gestion en mboka. Mais pourquoi il y a l'opposition? Bisoyo, bande konanga pouvoir ba ebinga nazara jamais tendre na régime na bango. Nazara jamais tendre na régime na bango. Mais biloko monsieur ça valeur. Tant mo konza mboka kala lobby, Joseph Kabila lobby. Ngata on a yoki moi j'étais déçu. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit discours na yé. On a dit discours na M23. On a dit discours ya Kagame, même langage. On ne peut pas se revendiquer qu'on a la Congolais, mais qu'on a la maloba na yo soko zoloba. Na mutu azo bundisa mboka na oboza lolenge moko eloko wana nde biso nyoso tanto tolati nani awa na mboko il faut to bundisa yango ça c'est un batu tango bazo ko sala apologie na ba ya ba rébellion ya ba nini na télévision il faut ba yeba ka conséquence. Aujourd'hui on peut passer à la télévision au lobby pe mokonza mboka za incompétent zongi na ndako no lali hein oleki na télévision olobi ke mokonza mboka za komi na lobby yango mon cher je suis en train de dire mon cher je suis en train de parler je suis indépendant on doit assimiler ma service ou comment je suis indépendant tu n'as pas parlé de l'incompétence du c'est quoi Yosaji tu n'as pas invoqué madame pas ce genre de plateau j'étais piégé ou quoi toi personne de l'opposition du pouvoir et puis pas de ce qu'ils font j'ai dit ceci. Bazo ça la apologie à rébellion. Boye baka conséquence nango. Tango rébellion soki activité on est prospéré komiawa et komiawa. Cessation des activités de l'opposition. Boye baka ngo d'abord. Cessation des activités de l'opposition. Ko likambo erreur basala kina Laurent Désiré Kabila basi ba corrigeaka ngo na RCD. Merci beaucoup. Na mutu RCD bataki ba congolais. Tango komi na pouvoir bazwaki Rouberwa. Ne bâti à la tête à son pouvoir. Bah Congolais nyoso bâti liboso bah zongi bango sima. Donc vous risquez d'avoir un chef d'état encore une fois un chef d'état-major rwandais na mboka oyo. Il faut biloko na batu ba yeba kango. Nous ne voulons pas na télévision comme ça la apologie à rébellion. Bien que tozo bunda. OK, bien que tozo combattre le pouvoir. Merci beaucoup. Nous nous battons tous pour la République démocratique du Congo. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin. Je suis ici pour dire que hier nous avons accompagné le cadre à PPRD au Bengaki Bango na régime au Azomona Nake Azosa la preuve il y a démocratie biso bataillon Front Populaire nous avons délégué nos militants et cadres to accompagner Ki Bango parce que Tolobaki il est temps de la solidarité dans l'opposition. Donc tous solidaire na Martin Fayulu, solidaire na Kabila, tous solidaire na Moïse Katumbi, à part Muzitu. Donc tous solidaire ba opposant. À part Muzitu pourquoi? Mais yo mona muto opposition, à soutenir le pouvoir. Muto opposition ça va soutenir le pouvoir, il n'est plus avec nous. Biso problème na biso eza awa conflit bitumba Félix Nananga et Tali Bisoté. Conflit na biso na Félix Tshisekedi c'est une mauvaise gouvernance peut toujours continuer qu'on décrit jusqu'à présent. Nous à sa place notre régime aurait mieux agi par rapport à la question de l'Est. To pesa ki ba episi ya bandenge biso to bandako kanisa pour la makamba Est. Lelo yendongo population comprendre que oh biso to bandako loba to zala ki na raison. Yango to lobi na ba congolais nyoso bi pa ibozali parce que nous sommes majoritaires. Vous êtes d'accord avec Owen qu'il faut to landa processus ya ba prela na SCC pour to pesa kimia. On a que la RDC. Bolanda ba fanatique te non des leaders. Na elobate apo ba kotenga pa kabuya. Donc ngane na expliquer bino ba congolais mboka na biso lelo situation de crise. Il y a est gouvernement en place à gérer kango malamu mingi te. D'où esengi ba congolais to sangana ensemble to gérer situation en suivant le processus de Kinshasa tel qu'initié par des présidents. Merci beaucoup mon mboka. Message na la population to cette émission. On n'a pas une tribu Tutsi. OK? Malgré que nous vivons bien avec eux, mais ne font pas partie des 450 ethnies Otozanango. Mais nous vivons bien. Vous vous souviendrez que même de 1969 à 1977, les directeurs de cabinet, Yamobutu, c'était Bisengimana. Il est Tutsi. Ça n'a jamais porté problème. Dans nos gouvernements ici, même au Parlement, il y a des Tutsis. Donc nous n'avions, les Gizawa et les autres, nous n'avons jamais eu de problème avec les Tutsis. Ici, nous avons un problème avec le Rwanda qui veut s'accrocher au Banyamulenge
ou aux Tutsis qui vivent au Congo calmement que non, ils sont marginalisés, je dois les protéger. Madame Naomi, est-ce que vous savez qu'au Congo, il y a les Téké? Pourquoi nous avons aussi les Téké au Congo? Pourquoi Sassou, un bon matin, ne se lève pas pour dire non, je vais protéger les Téké du Congo? Il y avait Téké et Yaka ici, se sont battus. On a tranché les têtes de certains Téké ici. Est-ce que tu as vu Sassou s'élever pour dire non, je vais protéger les Téké du Congo? Non, parce qu'il sait que là, ce sont les Téké qui sont au Congo. Si les Tutsis sont congolais, il y a des Tutsis congolais. Mais laissez-nous gérer nos problèmes nous-mêmes. Toi, Kagame, tu viens faire quoi chez les Tutsis du Congo? Pendant que nous avons ici le Bas-Congo. Les Bas-Congo sont aussi en Angola. Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a les Bas-Congo. Est-ce que vous avez déjà eu un problème? Non, je dis non, je vais recenser les Bas-Congo qui sont au Congo parce que je dois les protéger. Est-ce que vous savez qu'à Lubumbashi, par exemple, il y a un peuple qu'on appelle les Kimbundu. Les Kimbundu, ce sont les Angolais qui avaient fui la guerre en Angola. On leur a donné même un espace. Ils vivent là-bas, ils ont mis des enfants au monde, ils construisent, ils sont dans les institutions, mais ils n'ont jamais réclamé la terre. Non, cet espace qu'on nous a donné, c'est devenu chez nous aujourd'hui. Ils n'ont jamais réclamé. Donc ici, quand un jeune ignore l'histoire de son propre pays en parlant comme l'agresseur, je suis totalement révolté. C'est la fin de l'émission. Quelle qualité de la jeunesse Merci nous avons. beaucoup, donc que monsieur. le peuple retienne ici qu'au Congo, il n'y a pas d'ethnie Tutsi. Il n'y a pas de tribus Tutsi. Mais nous vivons avec les Tutsis en paix, en collaboration. Il n'y a jamais eu de problème avec eux. C'est Kagame qui a toujours faufilé, en fait, cette catégorie-là pour nous infiltrer, nous faire la guerre. Merci beaucoup, monsieur Trésor. Tout jeune normal doit comprendre ça. C'était Pona Congo. On se retrouve demain. Naba invité Mossou sous le champ. Les amis du PPRD vont passer demain pour nous dire Nini Salaki Kuna audition à Bango. Et aussi, nous apprenons qu'il a été interdit à Chadar Imina Koué Cambéré de quitter le sol congolais. On se retrouve demain. Au revoir. Thank you.